La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, qui s'est ouverte le mercredi à Abidjan, a tenu le pari de la mobilisation. Plateforme de réflexion sur les conditions de l'émergence des pays africains, elle est aussi une vitrine d'exposition des actions entreprises par chaque pays pour parvenir au développement économique. La conférence internationale sur l'émergence a été saluée par tous les participants. Les enjeux sont nombreux. Pour l'Afrique, je crois que c'est une cause d'ensemble. Et l'Afrique a beaucoup d'enjeux, je pourrais dire, pour l'émergence. Et cette conférence est à point nommé parce qu'elle vient encore donner un appui aux différentes décisions africaines concernant l'émergence, ensemble de développement durable. Et concernant l'Afrique, je peux encore dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Les défis sont majeurs, il y a assez de défis à relever. Les questions de pauvreté, les questions d'environnement, les questions d'éducation, également les questions de répartition des revenus. Également, ce sont des points importants sur lesquels l'Afrique doit se pencher. Maintenant, donc l'Afrique également doit pas simplement voir les questions de croissance, mais l'Afrique doit émerger. Émerger veut dire, je prends une métaphore. Donc, émerger, c'est par exemple comme si vous cultivez, vous sémez, vous ne pouvez pas voir pousser, il faut à un moment donné ça sort. Donc pour que ça sorte, c'est que vous avez sémé, vous avez arrosé et puis ensuite vous récoltez. Donc c'est ça l'émergence de l'Afrique. Ça veut vouloir dire que l'Afrique doit pouvoir prendre en charge ses enfants, donc les nouvelles générations, et l'Afrique doit lutter contre les inégalités. Et l'un des facteurs essentiels, c'est l'éducation. C'est-à-dire que si nous n'éduquons pas nos enfants, nous pourrons émerger, mais comme nous émergerons, qu'est-ce que nous ferons? Nous importerons de la main-d'œuvre. Voilà. Donc c'est un enjeu très important. Pour l'Afrique, tout le monde parle d'émergence. Cette conférence devait aider chacun de nous à avoir une idée claire de la notion d'émergence et aider chaque citoyen à intégrer dans son comportement quotidien toutes les attitudes à avoir pour que l'ensemble de la Côte d'Ivoire puisse se mettre en mouvement pour aller à l'émergence. Eh bien, une conférence internationale sur l'émergence et sur notre continent, c'est une première et donc notre présence ici se justifie par le fait que, vous le savez, le continent africain est le continent qui accumule le plus de croissance économique dans le monde, mais c'est une croissance qui n'est pas inclusive et donc nous devons apprendre à partager les bonnes pratiques, apprendre à partager les expériences et c'est ce que nous venons chercher ici en Côte d'Ivoire qui est par excellence un pays d'émergence qui atteindra l'émergence en 2020. La République démocratique du Congo a planifié sur 2030 et donc nous devons à la fois préparer le futur, ouvrir les champs du possible et pas seulement apprendre mais peut-être également délivrer des enseignements et des leçons que nous pouvons partager tous ensemble. La croissance de la République démocratique du Congo, une des plus fortes d'Afrique et du monde. On est pratiquement à 10% de croissance, mais elle est concentrée dans une seule province, un seul secteur et un seul produit, le cuivre. Donc nous voulons à la fois diversifier notre économie vers l'agriculture. Nous allons passer progressivement vers non seulement une croissance des secteurs miniers, mais vers l'industrie. Et finalement, nous devons conduire notre croissance vers l'économie verte. Et donc nous sommes maintenant dans cette phase de transformation structurelle, comme l'a abordé la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Et donc nous venons apprendre également comment on peut structurellement changer nos économies pour permettre de lier la croissance à l'emploi. Notons que 300 experts venus de plus de 40 pays prennent part à la conférence internationale d'Abidjan sur l'émergence de l'Afrique. Ont rehaussé de leur présence cette rencontre les présidents ivoiriens Alassane Ouattara, sénégalais Macky Sall et l'ancien président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki.